Bon, donc comme c'est marqué, j'ai une agence de guide touristique à Aurangabad, en Inde. Je sais, personne ne connaît cette ville, c'est normal. La ville a été 2 fois capitale de l'Inde à travers les siècles, et maintenant elle est complètement oubliée des circuits touristiques. Et je vais faire ça, je vais essayer d'être super rapide, mais c'est... donc il y a 2 ans et demi, j'ai découvert cette ville, je suis tombé amoureux, j'ai été guide touristique à Barcelone, et je suis tombé amoureux de cette ville et de son histoire et de ses habitants et d'hommes exceptionnels. Et j'ai donc décidé avec un partenaire indien de créer une agence de guide touristique pour montrer en fait justement tous les trésors cachés d'Aurangabad. Et voilà, super clair. Et donc j'ai un deuxième, maintenant j'ai un deuxième projet parce que comme Aurangabad, alors là je vais être un tout petit peu plus long parce qu'il faut que j'explique. Désolé. Aurangabad, donc au XVe siècle, on va faire Donc, au XVe siècle, le sultan de Delhi, qu'on appelait aussi le roi fou, je ne vais pas vous donner son nom parce que vous n'allez pas le retenir, est tombé amoureux lui aussi de la région d'Aurangabad, et il a décidé de transférer sa capitale de Delhi à Dolandabad, donc un fort qu'on a à côté d'Aurangabad. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait transférer toute la population. Donc tous les aristocrates de Delhi sont arrivés à Dolandabad. Et malheureusement, enfin, Aurangabad, à cette époque, c'était un petit peu perdu. Et il n'y avait pas tout le commerce de la soie, tous les vêtements en soie et tout. Donc ils ont créé, pour pallier ça, ils ont créé une matière qui s'appelle l'imro, qui est de la soie synthétique mélangée avec du coton, et qui n'existe que à Aurangabad, et ça n'existe nulle part dans le monde. Donc comme je suis un passionné d'Aurangabad et que je veux faire vivre cette ville et que j'ai rencontré des gens formidables là-bas, j'ai aussi décidé, donc c'est en projet, je n'ai pas encore de site et tout, de faire un site de e-commerce sur des écharpes en Imro pour développer l'activité, pour faire connaître un peu plus Aurangabad, tout ça. Voilà. Trop cool, trop cool. On va beaucoup improviser aujourd'hui, vous allez voir. Rien n'est prévu. Donc, slide suivante, Théo. C'est compliqué. Donc, comme l'a dit Vincent, son premier projet, c'est de faire découvrir la ville avec des circuits touristiques. Quand je fais ça, Vincent, tu sauras que c'est... Théo, pardon. C'est la suivante. C'est Gwenoal. Donc, c'est la slide suivante. Voilà. Comme tu l'as dit, alors, info importante, tu n'es pas seul sur ce projet, tu as un associé, partenaire. Pareil, ça j'en profite, je fais une petite digression. Tous ceux qui sont en recherche de partenaires, vous allez vous poser tout le temps les mêmes questions. Moi, je me les suis posées aussi. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on va bien bosser ensemble? Est-ce qu'il ne va pas me lâcher en cours de route? Allez parler à ceux qui ont des associés. Allez comprendre qu'en fait, la relation d'associé, c'est une relation... amoureuse, il n'y a pas d'autre mot. Vous allez... Enfin, moi, Charles, je parle aussi souvent qu'à Estelle, même parfois plus, mais... Donc c'est comme ça, c'est la vie. C'est un mariage à la vie, à la mort. Et c'est très important, c'est un choix qui peut... Il n'y a pas de bonne situation, on peut très bien faire son projet seul, on peut très bien le faire avec des associés. Quand on choisit l'associé, il faut bien le choisir. Donc demandez à Vincent pourquoi ça se passe très bien avec son associé. Slide d'après. Vendre des échappes en Imro, c'est donc son deuxième projet. D'ailleurs, au passage, on a fait le cas pratique sur le premier projet, mais il faut que tu fasses attention à ça. C'est très dangereux de se disperser. Il faut mieux d'abord commencer par le premier projet, le faire exploser, et ensuite passer sur le deuxième. On en reparlera après. Ça sera en one-to-one. Slide d'après. Donc, là, un petit aperçu de où en est l'élève à ce stade. Suivant. Dans son business, il y a 3 saisons importantes pour les circuits touristiques. De octobre à mars, c'est la saison haute à Aurangabad. De mars à juin, c'est la saison morte. De juillet à août, c'est la saison basse. Pareil, pour tous ceux qui ont des activités très saisonnières, allez en parler autour de vous. C'est super important. Moi, j'ai un élève qui vend des équipements de ski. Je peux vous dire que sa pulsation cardiaque, à partir de fin septembre, elle explose, quoi. Et s'il se manque sur ces 3 mois-là, il a perdu toute l'année.
C'est aussi une problématique qu'a Vincent. 25 clients depuis janvier 2017, plus 3 groupes de 8 personnes, prix en moyenne 100 € par personne, temps plein sur son projet avec son partenaire. Actuellement, comment est-ce qu'il trouve des clients, Vincent? Il les trouve via Airbnb, c'est très malin. Il met une chambre sur Airbnb, il se fait connaître comme ça, et derrière les gens qui prennent une chambre à Aurangabad, ils sont contents d'avoir un circuit touristique. Et sinon, il a des partenariats avec des agences. Ça, c'est ce qu'il fait actuellement. Slide d'après. Ça avance pas mal parce qu'il bosse, le Vincent, et je ne savais pas que j'allais mettre cette slide. Il bosse pas mal, il nous a mis un joli message sur le groupe Facebook, digression, mettez des messages sur le groupe, à la fois pour les échecs et les succès. C'est super important. Alors je sais que quand on a un succès, le premier truc que l'on pense, c'est pas forcément d'aller mettre un message sur le groupe Facebook de Live Mentor, parce qu'on est tellement content qu'on fait sortir le champagne. Mais c'est vraiment génial pour toute la communauté de voir des témoignages et de voir à la fois des échecs et des réussites. Donc lui, sa réussite pour le moment, c'est quoi? Il a transformé son site qui était fait avec Wix. Donc c'est quoi Wix? C'est un truc pas terrible, un peu cassé, avec un modèle économique un peu horrible. Vous devez payer chaque mois pour un truc un peu pourri. Alors qu'à côté, vous avez WordPress qui effectivement demande de se former, demande de mettre un peu les mains dans le cambouis, mais qui est open source et qui permet de faire beaucoup de choses, d'améliorer son référencement naturel. Et c'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de faire un site sur WordPress. Okay? 2 demandes de devis en un mois, parce qu'à partir du moment où il est sur WordPress, il peut commencer à se faire connaître, il a plus de flexibilité sur son site, il peut améliorer le design, il peut améliorer la visibilité dans Google. Et il a mis un chat, vous avez sa petite tête en bas à droite du site, pour le contacter. C'est important parce qu'évidemment, vous n'allez jamais aller sur un site et réserver direct un circuit touristique. Vous avez besoin de parler à la personne, vous avez plein de questions. C'est quoi les questions les plus fréquentes qu'on te pose, toi, quand on veut prendre un circuit chez toi? En fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que l'Inde, c'est un continent et qui me demandent « Ah, mais vous faites des trucs à Aurangabad, mais moi, je veux aussi aller à Pondichéry. » Et alors, je leur dis « Bah oui, Pondichéry, j'y suis allé une fois, je ne connais pas plus. » Nous, on sait... Donc, il y a un accompagnement aussi qui... donc, on a des partenariats avec des agences de voyage qui sont spécialisées. Et donc, quand on a ces genres de questions... On a très souvent ces genres de questions et donc, on accompagne indirectement... Donc, indirectement, on fait un autre travail. Quand on les accompagne en leur disant allez voir ces agences-là, et nous par contre pour Aurangabad on est spécialisé là-dedans, donc revenez. Donc ça c'est pour tout le monde, tous ceux qui ont des activités offline. Premier exercice, vous prenez une feuille de papier, vous listez toutes les questions que vous posent les personnes au téléphone ou par mail, parce que le but de votre site c'est de répondre à ces questions pour vous. Et si vous ne faites pas l'effort de vraiment écouter les gens quand vous les avez au téléphone et d'entendre que une des questions, ça va être « Est-ce que vous faites Pondichéry ?» Vous n'allez pas le mettre sur votre site. Et donc, du coup, votre site ne va pas être efficace, il va pas fonctionner. Donc ça, c'est ce qu'il a fait, Vincent. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire ensuite? Slide suivante. Comment faire connaître les circuits et l'activité e-commerce? On arrive sur la slide d'après. Donc, quand on a bossé avec FX, on s'est rendu compte de quoi, FX? Quand on a regardé ce qui se passait sur Aurangabad. On s'est rendu compte, la première chose, c'est que quand on tape Aurangabad sur Google, les seuls résultats de recherche qui apparaissent sont des résultats assez neutres, donc Wikipédia, Booking.com. En termes de contenu, d'histoire, je veux en savoir plus sur cette ville, j'ai pas grand-chose. Parce que c'est assez logique, c'est pas la ville la plus connue, comme tu l'as dit. Donc si tu faisais des circuits touristiques à Paris, par exemple, près de la Tour Eiffel, ce serait dur. Là, on dirait, bon, gros challenge pour Live Mentor, là, c'est compliqué. Aurangabad, il y a une opportunité sympa, il y a un truc à faire. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Slide suivante. L'idée, c'est d'appliquer quelque chose qu'on vous enseigne très souvent en formation. Nous, toute l'approche de Live Mentor, c'est de vous aider à créer votre petite communauté autour de vous. Petit essaim de personnes, petit réseau de personnes, les fans de drones, très bon exemple. Eux, ça doit devenir les experts sur les drones. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui sont intéressés par les drones, mais si tous ces gens-là, ils les reconnaissent comme des experts, le projet, il marche, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, pour résumer tout ce qu'on va présenter là, le travail de Vincent, c'est ce qu'il commence à nous raconter là, sur l'histoire du sultan, du calife, etc. Il faut le mettre sur le site. Et actuellement, c'est pas sur ton site. C'est pas du tout sur ton site. Il y a quasiment rien sur le blog. On va en voir. Une autre erreur que je n'ai pas parlé, c'est que j'avais fait un blog extérieur à mon site Wix. Et donc, je suis en train de ah oui, bon. Très bien. Rapatriement. Slide suivante.
Donc, vas-y, FX, je te laisse la parole. Ouais. Donc là, l'angle sur lequel on s'est posé avec Alexandre, c'était profiter de toute l'expérience qu'a Vincent sur son projet, la passion qu'il a, et de le décliner sur différents formats. Pas se contenter uniquement, par exemple, du blog écrit, mais aussi utiliser la vidéo. On va voir des exemples après. Et tu as commencé à le faire déjà sur ton site, mais vraiment accentuer sur les photos, par exemple. Enfin, on est tous dans un monde où aujourd'hui on distingue bien la différence entre une photo stock, c'est-à-dire une photo commerciale, et une photo authentique, qui donne vraiment la pulsation d'une ville. Et aujourd'hui, Vincent, nous, ce vers quoi on t'oriente, c'est de ne pas te construire sur un seul type de contenu à créer, mais vraiment de les décliner sur différents formats. Slide d'après. Ce qui est intéressant avec Vincent, ça c'est un message qu'il nous a mis sur le groupe Facebook, c'est qu'il a des choses à raconter. Il est assez passionné par son projet. Vous ne la connaissez sûrement pas, mais elle fut capitale de l'Inde 2 fois dans l'histoire, au XVe, au XVIIe siècle. Aurangabad garde une culture et des monuments qui nous racontent d'histoires passionnantes. Cette matière, là, il parle après de sa matière, la limro. Cette matière composée de soie synthétique et de coton a été créée au XVe siècle quand le sultan Muhammad bin Tughlaq décida de transférer la capitale du sultanat de Delhi à Daulatabad. Ce transfert a organisé le deuxième plus grand mouvement de population de l'histoire de l'Inde. Bon, alors quand on voit ça, il y a deux choses à se dire. La première, c'est que effectivement, dans les personnes qui vont faire des circuits touristiques, il y en a certains comme ma mère qui vont adorer ce genre de récit. Elle va passer sa journée à lire tout ce qu'il a fait, Mohamed bin Tughlaq. Il y en a d'autres, ça ne va pas forcément les intéresser. Mais c'est là où écrire sur son site, c'est intéressant, puisque on va également écrire pour Google. Et Google, encore une fois, c'est la slide juste après, je pense, il est très bête. Il est très très bête, Google. Très très bête. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de Google souvent ? Parce que Google, qui a l'habitude de nommer ses algorithmes, c'est quoi les algorithmes Google ? C'est la manière dont fonctionne Google. Ça, c'est les lignes de code, c'est le raisonnement mathématique, pour en parler aux ingénieurs de l'Elementor, ils vous expliqueront ça mieux que moi. C'est les lignes de code qui dictent le classement des sites internet. Et quand ils font des nouveaux classements, ils donnent un nom comme Panda. C'est pour ça que si vous allez parler à Jesse, il a des peluches en panda à côté de son bureau. Voilà. Pour faire plaisir au roi Google. Google, quand il voit des sites sur Aurangabad, il va aimer les sites qui sont comme Wikipédia, les sites qui couvrent tout. S'il voit une page sur le sultan bin Tughlaq de Aurangabad, il est content. S'il voit une page sur la cuisine à Aurangabad, il est content. S'il voit une page sur les ruisseaux à Aurangabad, il est content. S'il voit une page sur la consommation d'alcool à Aurangabad, il est content. S'il voit une page sur les chaussures à Aurangabad, il est content. Et je peux continuer, hein, parce que c'est aussi bête que ça. Donc, écrire sur son site, moi, je préfère, je mets toujours en premier objectif d'écrire des textes de qualité, sympas à lire, qui permettent à Vincent vraiment de créer une relation de confiance avec les gens qui arrivent sur son site, qui vont se dire « Wow, ce guide touristique, il est vraiment cool, quoi. » Ce qu'il faut qu'il crée, c'est cet émerveillement qu'on va avoir une fois qu'on sera avec lui et qu'on se baladera dans Aurangabad et qu'il sera là en train de parler. Moi, j'ai vu les photos sur ton site, ça a l'air super sympa. On l'imagine, donc il est à Aurangabad en train de dire ça, c'est le sultan bin Tughlaq, machin. Bon, et ben ça, nous, quand on va être en train de faire la visite avec lui, on va être là, genre, il se connaît vachement bien ce type quand même. Il nous a parlé toute la journée du sultan bin Tughlaq. Il faut essayer de créer la même chose par son écriture sur le site. Et si cet argument ne vous suffit pas, l'autre argument, c'est lui. Voilà, c'est Panda. Parce que lui, que ça soit bien écrit ou pas, il n'est pas assez encore intelligent pour le comprendre. Il n'est pas assez intelligent pour comprendre le verbe, la tonalité, la forme, la poésie, tout ça, il ne comprend pas trop. Par contre, quand il voit plein de pages sur cuisine Aurangabad, poésie Aurangabad, là, il est content. Et donc, il vous fait remonter. Et le but pour toi, c'est de devenir premier sur un circuit touristique Aurangabad et puis toutes les autres requêtes. Et là, à partir du moment où le site est premier, c'est la fête, quoi. Il n'y a plus rien à faire. C'est le rêve. Slide d'après. Donc, le format est fixe. Qu'est-ce qu'on peut créer comme type de contenu ? Sur celui-ci, tu peux passer directement à la slide suivante, parce qu'on a déjà parlé des articles, des newsletters, des vidéos. Oui, alors ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire, ce schéma-là, super compliqué, là ? Quelqu'un le comprend ? Oui ? Très bien. Mais moi-même, je ne suis pas sûr. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça, c'est Google. Voilà. C'est le référencement naturel. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va regarder sur Google qu'est-ce que les gens recherchent sur Aurangabad. C'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, on va créer du contenu.
Et créer du contenu, ça fait peur. Qui a peur d'écrire? Levez la main. Oh là, mon Dieu. Qui a peur de faire des vidéos? Qui a peur de faire des podcasts comme Antonin Archer, qui va arriver sur scène après? D'accord. Un podcast, c'est un... Qu'est-ce que c'est un podcast? Bonne question. C'est juste une émission de radio, mais sur Internet, concrètement. C'est comme écouter une émission classique de radio où il y a deux personnes qui se parlent sur un sujet donné. Ok, donc faire du contenu, ça fait peur. On voit bien, ça fait peur à beaucoup de gens. Sauf que, ce que vous ne voyez pas encore, c'est qu'à partir du moment où vous faites un truc bien, ça se réutilise partout. À partir du moment où vous faites un thème que vous creusez super bien sur un article, vous en faites une newsletter. Cette newsletter, vous en reprenez une partie et vous faites une vidéo YouTube. Si vous regardez les gens qui font très très bien du contenu, vous vous rendez compte que personne n'est prix Nobel de littérature, personne n'est omniscient, personne n'est capable de parler sur tout et n'importe quoi. Par contre, quand on creuse vraiment un sujet, vous allez prendre le sujet que vous connaissez le mieux, vous allez tout lire ce qui existe sur le sujet, parce que oui, moi c'est aussi ça que j'enseigne, c'est l'entrepreneuriat des passionnés, l'entrepreneuriat où on est expert sur son sujet. Vous allez prendre un sujet, et je vous assure qu'après, vous allez pouvoir l'utiliser de plein de manières différentes. Pour donner un exemple, si tu écris, Vincent, un article sur où manger à Aurangabad, les quartiers sympathiques où on peut manger des plats sympas, tu écris un article sur ton site web. Si celui-ci est bien référencé, tu vas avoir des gens qui vont arriver sur le site. Et à l'intérieur de l'article, ce qui est possible de faire, c'est un moment, tu te balades justement dans ces quartiers-là, et tu filmes, même sans forcément faire un montage exceptionnel, sans vouloir faire une vidéo où ça va donner énormément d'efforts, mais tu vas te donner un petit peu le grain de ce quartier-là. Donc les gens, ils sont sur ton article, ils voient ça, ils cliquent dessus, ils se retrouvent sur YouTube, et à la fin, par exemple, peut-être de la vidéo, tu peux expliquer, si vous voulez en savoir plus sur Aurangabad, si vous voulez connaître toutes les histoires de la ville, rajoutez-moi à ma newsletter. Ça peut te permettre, comme ça, d'avoir quelqu'un qui, de temps en temps, aura de tes nouvelles. Et dans le temps, tu vas créer une relation qui ne va pas être j'arrive sur ton site, je vais directement prendre un guide touristique. C'est au bout de quelques temps, si quelqu'un se dit tiens, j'aimerais bien aller en Inde, tu sais, j'ai quelqu'un qui m'envoie souvent un email qui s'appelle Vincent et qui a l'air calé, peut-être dirait pas qu'on aille à Aurangabad. Mais ça s'est peut-être fait sur 3 mois. C'est la boucle, le concept de boucle. Très bonne idée, les restaurants où aller à Aurangabad. Je vois que ça marchera pour FX. Slide d'après. Donc, la règle d'or, ça, on va beaucoup en parler dans la journée. Il faut être régulier. Le but, c'est d'être régulier. C'est tout. J'en dis pas plus. Il y a Antonin qui va arriver, qui a lancé donc son podcast Nouvelle École, qui a passé les 500 000 écoutes. Lui, il peut vraiment nous enseigner beaucoup de choses sur cette régularité, cette création de communauté. Il poste un nouvel épisode chaque semaine, religieusement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il fait toujours son épisode. Slide d'après. Il y a des outils qui existent pour se simplifier la vie. C'est quoi cet outil? Qui le connaît? Qui a suivi mon cours? Alors, qui c'est? C'est quoi l'outil? Laura, premier rang, bravo. Effectivement, donc c'est un petit outil très simple, gratuit. On lui met un nom, Aurangabad, et puis lui, il va créer cette petite mosaïque là autour, où il va trouver sur Google tout ce qui est tapé sur Aurangabad. Donc par exemple, où séjourner à Aurangabad, où est la ville d'Aurangabad, d'où vient le nom Aurangabad, où est l'université d'Aurangabad, qu'est-ce que les colliers d'Aurangabad? Il y a quelque chose sur la temporalité. When to visit Aurangabad? Oui, vous avez bien sûr. C'est trié par catégorie. Donc ça, c'est un outil. On vous enverra tous les liens. Vous embêtez pas à noter. On vous enverra tous les liens après le live. Answer the public. Answer ANSWER THEPUBLIC. Ok? Je cache un truc? Ma tête? Ah oui. C'est mes cheveux. Slide d'après. Il y a d'autres outils qui existent. Keywordtool.io, donc KEYWORDTOOL.io. Pareil, ça fait la même chose, ça vous donne plein d'idées de contenu tout le temps. Donc
là, en l'occurrence, il parle de certains lieux, les caves. J'imagine qu'il y a des caves ou des grottes, voilà, des grottes à Aurangabad. Donc ça pourrait donner un premier sujet. Toi, tu le connais déjà, mais ça, au lieu de te dire, je vais parler de nourriture, ça se trouve, c'est pas la nourriture, là, ça va être les... Donc tu fais un mélange entre toi, ce qui te parle, et aussi, finalement, ce que la plupart des gens se posent comme question. Tu fais un mélange un petit peu des deux. Suivant. Quand j'ai commencé à bosser avec François-Xavier là-dessus, il m'a fait une comparaison que j'ai trouvée très intéressante, qui est ce que fait Airbnb avec les quartiers. Alors, tu peux nous présenter ça ? Oui, justement, sur un sujet comme le tourisme, on a tendance des fois à pas avoir le réflexe d'aller voir les gros acteurs de l'industrie. Aujourd'hui, on connaît TripAdvisor, Airbnb, il y en a encore d'autres. Ce qui est intéressant, c'est pas de se dire « Ah, ils font ça, je vais faire la même chose ». Par contre, essayer de comprendre la logique qu'il y a derrière. En l'occurrence, Airbnb, donc pour ceux qui ne savent pas, au début, Airbnb, c'était uniquement un site qui permettait de réserver un logement chez l'habitant, donc partout dans le monde. Au début, ils ont commencé aux États-Unis. Et aujourd'hui, petit à petit, ils sont développés sur d'autres sujets. Ce qui est intéressant avec les quartiers d'Airbnb, c'est qu'ils se sont dit, OK, on a des logements, mais comment les gens peuvent arriver sur notre site ? C'est là qu'ils ont commencé à créer du contenu. C'est pour ça que ça rejoint ton projet. Donc là, l'exemple que vous voyez, c'est Que faire à San Francisco. Donc c'est un début de média, un début d'article sur les différentes thématiques, les différents centres d'intérêt de la ville de San Francisco. Ouais, l'idée c'est toujours la même. Faut pas réinventer la roue. Donc il y a toujours des gens qui ont eu des idées avant nous. Magellan, pour ceux qui liront le livre jusqu'au bout, il s'est inspiré des cartes d'un autre explorateur portugais. Bon. Mais là, c'est la même chose. Vous avez tous des projets qui ont commencé avant, qui sont plus développés, et il faut aller regarder ce qu'ils font, pas pour copier, bêtement et méchamment, mais juste pour comprendre ce qui fonctionne. Là, pour Airbnb ou TripAdvisor, des plateformes énormes, ce qui fonctionne bien ces derniers temps, c'est de créer beaucoup de contenu, c'est de créer des pages spécifiques. Alors, j'ai pas osé le tenter, Gwenoal, mais j'aurais espéré qu'on puisse faire un partage d'écran et cliquer sur le lien contenu dans les notes. Est-ce que tu le sens, Gwenoal ? Non, d'accord, on m'a dit, Vanessa, oui, vous voyez une main au fond, vous tournez. Il y a une main, c'est la main de Vanessa. Bon, alors vous irez voir de votre côté, mais l'idée, encore une fois, c'est d'aller prendre ce que font les gros acteurs et se dire comment est-ce que moi je peux reprendre stratégie, mais le faire sur mon sujet très spécifique, avec mon angle, ma touche. Par exemple, les quartiers, Airbnb, on a regardé, ils font pas Aurangabad, hein. Ils ont fait Delhi, ils ont fait les trucs très gros. Donc, trouvez ce que font des gens bien plus avancés et vous tirez uniquement la substantifique moelle, si je puis dire, l'essentiel que vous adaptez à votre... Mais on rajoute de la valeur parce que je pense que, imaginons qu'Airbnb et Aurangabad, ils n'auraient pas ton niveau de connaissance parce qu'ils sont dans le monde entier. Donc, c'est là où c'est intéressant, tu peux dépasser des acteurs comme ça en termes de qualité de contenu. Et oui, Hélène, tiens, que je vois ici. Hélène, elle a fait sa vidéo sur des objets zéro waste. Il y en avait d'autres, des vidéos sur les objets zéro waste. Mais la petite tête d'Hélène sur ses vidéos YouTube qui est là, avec sa chemise blanche, bon, bah, ça, c'est unique, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est... Et c'est pour ça que c'est sympa. Alors, ce qui est marrant avec Hélène, elle pourra vous dire, quand elle est arrivée en formation, elle me dit « Ah, mes vidéos, elles sont nulles, elles sont complètement pourries. » Moi, je vois les vidéos, je suis émerveillé, quoi. Je crois que j'avais vu un truc aussi bien fait. Et par contre, son site, on ne comprenait pas du tout. Donc, attention aussi, ça, c'est un autre enseignement, à aller chercher du feedback. Nous, vous pouvez toujours nous appeler quand vous voulez, mais aussi à des pairs, à d'autres élèves, pour comprendre que parfois... on juge mal son projet. Certains éléments où on se dit ça cartonne et en fait, bon, c'est pas forcément encore idéal. Il y a d'autres éléments où on n'a pas eu tout confiance en nous alors qu'en fait, on est juste super bon sur le sujet. Enfin, Hélène, pas pour te jeter des fleurs, mais sur la création de vidéos, c'est juste une facilité naturelle qu'elle a. Donc, faut dérouler, faut en faire plein. Et par contre, c'est sa zone de confort. Donc, le truc qu'il faut bosser, c'est le reste. C'est comment je présente le concept de zéro waste. Slide d'après. Donc, voilà à quoi ressemble l'espace sur Airbnb, c'est des photos, c'est du texte. Alors, qu'est-ce qu'on va se poser comme question ? On va peut-être avoir peur et se dire « mais moi, j'ai pas des photos aussi belles ». Mais on s'en contrefout. Vous avez tous un iPhone, vous avez tous ce truc-là, Instagram avec des filtres. Moi, je l'utilise pas, mais ça marche très bien. Même moi, qui suis incapable de prendre des photos, je peux le faire avec Instagram et c'est pas trop moche, quoi.
Donc c'est pas grave, allez-y, vous mettez pas de fausses barrières. Slide d'après. Cette photo, elle est très bien. On a pris tes photos, Vincent. C'est une surprise. Cette photo, elle est très sympa. Alors, on n'a pas su ce que c'était. C'est un événement. Je crois que c'est un événement en Inde. C'est la fête de. C'est Holi en fait, c'est une fête religieuse en Inde où on se balance de la couleur pendant une journée en fait. Parfait, ça peut intéresser. C'est ton partenaire. Très bien. Donc, il faut mettre des photos comme ça, pas totalement toujours comme ça, mais dans ce genre. Et derrière, écrire le texte important, le texte qui raconte l'histoire, et le faire aussi pour Google. Slide suivante. D'autres photos, très sympa. T'as envie, hein. On est mieux qu'à Paris sous la pluie. Slide suivante, Gwenoël. Les quartiers Airbnb, évidemment. Slide d'après. Les photos. Slide encore suivante. Et ce que vous voyez à chaque fois sur les photos, celle-ci, c'est des photos que vous auriez prendre vous-même. La photo avec la crêpe là-haut, elle n'a rien d'extraordinaire. Celle-ci, elle est un peu plus travaillée, mais la plupart, c'est des photos. C'est pour ça que c'était assez parlant quand vous allez sur ces pages-là. C'est que ça ne fait pas surtravaillé, un petit peu comme quand sur certains sites, vous voyez des photos d'êtres humains où vous dites c'était pris dans un studio ou c'est pas authentique. Voilà, ça c'est encore un autre exemple qui est assez bien fait, mais vous remarquerez que sur Airbnb, il y a peu de contenu. Ils ont travaillé beaucoup les photos, historiquement c'est leur valeur ajoutée, mais ils ne sont pas encore allés très loin dans la création de contenu, que ce soit notamment d'histoire liée à chaque quartier. Top. Slide d'après. TripAdvisor, c'est la même chose. On va avancer parce que j'ai l'impression qu'on est ultra en retard sur le planning. Vas-y, Gwenoël. Voilà, c'est toujours la même idée, hein. Des photos et du texte juste à côté. Raconter la ville, tout ça, tu peux y aller. Celui-là, c'était juste intéressant en 30 secondes. Donc ça, c'est un blogueur indépendant qui s'appelle votretourdumonde.com. Et lui, il est très très fort, notamment pour des vidéos. Et là, tu vois, c'est une vidéo qu'il a visité Mako en 2 minutes, qui est un très bon exemple de ce que pourrait être une vidéo pour Aurangabad. Et il l'intègre en fait dans ses articles. Et ça reprend vraiment l'exemple de boucle dont on a parlé au tout début. Je crois énormément au fait d'aller voir à la fois les très gros acteurs comme Airbnb, TripAdvisor et se dire qu'est-ce qui marche chez eux et comment je peux le reprendre à ma manière, et d'aller voir ce que j'appelle les grands frères. Ça, c'est un grand frère pour toi. C'est un type qui est un peu plus en avance que toi sur son projet, mais il n'est pas à des années-lumière non plus, quoi. Donc ce qu'il fait, tu peux également le faire aussi. Je rappelle que je vous ai mis par catégorie avec des couleurs et que vous devez tous aller vous parler à l'heure du déjeuner pour trouver vos grands frères, grandes sœurs, ou petits frères, petites sœurs. Slide suivante. Comment ça, t'es toute seule? Ah bon? Bon, on va régler ça. On va régler ça, Hélène. Hein. Tu n'es pas seule, Hélène. Restons concentrés. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, dernière. Allez, on avance parce qu'on est vraiment super en retard. Comment convertir les visiteurs vers un circuit touristique? Vas-y, Gwenoël. Airbnb, ils font quoi? Ils envoient vers des logements, parce qu'ils ont des logements. Voilà. C'est leur manière de faire. La manière de faire de Vincent, Gwenoël. Ça reste impersonnel. Vas-y, c'est vraiment embêtant de ne pas avoir le petit truc. Lui, il fait du chat, il fait du live chat, il crée une conversation et il le met sur toutes ses pages. Alors après, encore une fois, le détail technique, est-ce qu'il faut prendre tel outil de live chat ou un autre? Est-ce qu'il faut mettre Messenger ou pas? J'ai envie de vous dire, si vous passez plus de 30 secondes sur la question, je suis pas content. Vous n'avez pas à passer plus de 30 secondes sur la question, vous en prenez un qui est gratuit et puis basta, quoi. Hein? Donc ceux que je vois sur le groupe Facebook parler des outils pendant des heures et demander des avis sur chaque outil, ça va s'arrêter, ça. Je vais mettre de la modération. C'est pas l'outil qui est difficile. Slide d'après. C'est la conclusion. Le schéma, les 3 angles stratégiques pour Vincent. 1, je crée du contenu, je deviens un expert. 2, j'ai mon petit bout de chat que je mets partout et qui me permet d'enclencher plein de conversations. Et là, bien sûr, évidemment, il va falloir que tu répondes bien avec toute la sympathie que tu as, en étant sympa, pas comme un des bars qu'on avait sollicité pour l'événement de ce soir et qui nous a très mal parlé. Donc ça, c'est la partie conversation. Et dernière partie, évidemment, le réflexe qu'il faut avoir dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est de récolter des avis, TripAdvisor, site de voyage.
Moi, personnellement, je les utilise pas trop, je veux dire, les sites d'avis. Mais je vois bien autour de moi, je vois le volume de ces sites, tu peux pas faire autrement. Tu as des personnes pour qui c'est, FX pourra témoigner, c'est impossible de choisir un restaurant ou un hôtel sans regarder les avis. Voilà. Donc, impossible, dit Laura, c'est impossible. Donc il faut récolter les avis. Et c'est pas compliqué de demander un avis, il faut juste le faire. Sauf que généralement on n'y pense pas. Mais Vincent, je terminerai aussi en disant que justement sur ta stratégie, concentre-toi vraiment sur le contenu et ne cherche pas à créer un site e-commerce de tourisme. Donc, par exemple, tu pourras avoir circuit 1, circuit 2, ça sera plus froid et tu vas passer beaucoup de temps à essayer d'optimiser ton, comme on dit, le tunnel de conversion. D'un point de vue, ok, je veux chercher un circuit, t'es pas du tout dans ce type de relation. Il faut que tu crées d'abord une expertise, mais que tu passes pas du temps sur le fait d'avoir un site e-commerce clé en main où je fais ah ouais, je veux juste booker le circuit 1 sans t'avoir parlé presque. Tu vois. Top. Je crois que c'est la fin pour Vincent. Gwenoal, tu nous confirmes ?